Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, juste un petit peu. On va parler de ma victoire au Battle of BC 7, le super major du Canada. C'est parti. Alors, Battle of BC, un tournoi auquel j'ai souvent assisté. Chaque année, il y a le Battle of BC. Ça se trouve à Vancouver, ville incroyable d'ailleurs. Je pense que c'est ma ville préférée des NA. Tout simplement parce que déjà c'est magnifique. C'est vraiment très 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 beau là-bas. T'as la mer, t'as les arbres, t'as la nature qui est juste à côté d'une ville qui est assez moderne. Et en plus, c'est pas comme aux États-Unis dans le sens où la bouffe est pas dégueulasse. Il y a un peu des deux en vrai. Tu peux choisir de mal manger, mais tu peux très bien choisir de bien manger facilement en vrai. Le problème de cette ville là, c'est que c'est cher. Mais ça reste une très 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 belle ville. En plus, il y a pas mal de Français qui travaillent là-bas. Donc on a pu les retrouver pendant les tournois. C'était cool, ils ont pu cheer pour nous. C'était vraiment sympa à voir. Donc le jeudi, je suis arrivé, j'ai visité avec Chag. J'ai visité une île qui s'appelle Grand Island, je crois. Il y avait des marchés, c'était cool, on a chill. Et le soir, pré-local, avec pas tous les joueurs du Battle of BC, mais pas mal de très bons joueurs. Notamment Bass Mage, Snow, Akola, Raki et d'autres. Et jusqu'au top 8, je l'ai joué en full link. Et j'ai réussi à top 8 full link à ce pré-local en battant Bass Mage 2-1 et Snow 2-0. Ce qui fait, je crois, que c'est les meilleurs wins de link de l'histoire d'Ultimate. Let's go! Le début du jeu, ça compte pas. Genre les 5 premiers mois avec T qui faisait ner et qui gagnait. Ça compte pas. Donc non seulement j'ai battu le meilleur link du monde en Ditto, et en plus j'ai fait les meilleurs perfs de link. C'est bon, je suis le meilleur link du monde. Ça m'a pris 4 mois, ciao. J'ai fini le boulot. Je rigole. Non, je veux quand même me faire beaucoup plus avec. Mais ça m'a surpris de à quel point, dans certains match-up, j'avais pas jamais joué contre Rondoudou par exemple, en Rondoudou Link. Et c'était tellement plus facile qu'avec Wario. Wario, j'ai dû bosser le match-up à fond pour comprendre toutes les interactions. Là, juste, je jouais Link. Et c'est lui qui devait jouer en fonction de moi. J'ai vraiment pas l'habitude de ça. D'avoir le droit d'imposer mon jeu et que ce soit l'adversaire qui joue autour. J'ai pas du tout l'habitude et c'est surprenant à quel point c'est efficace en fait. Et il y a vraiment la notion de match-up de moi j'ai cet outil là qui est très fort contre le tien. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais contre ça. J'ai pas l'habitude de ça et c'est agréable, très agréable, de se dire bah là c'est lui qui doit réfléchir. Ah, alors ça fait quoi de réfléchir? C'est très très agréable. Donc j'ai réussi à battre Bass Mage. Ensuite j'ai battu Snow qui pareil, j'ai l'impression qu'il comprenait pas le jab de Link. J'ai l'impression que les ligues n'utilisent pas le jab, alors que c'est super fort dans plein de match-up. Et je le jab checkais tout le temps. Donc je jab, je regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il garde le shield, est-ce qu'il garde pas le shield, est-ce qu'il reste au sol, est-ce qu'il reste en l'air. Si je jab et que je le force à aller en l'air, bah à la place de jab je vais nerf, etc. Donc je jouais beaucoup autour. Les boomerangs aussi ils s'en prenaient pas mal. Et j'avais l'impression qu'il était un peu perdu quand j'alternais entre le jeu projectile et le jeu au sol. Quand je faisais juste projectile il savait bien gérer, mais au sol non. Bon après ça reste une weekly, c'était pas le Snow ultime on va dire, il était pas au max de son jeu non plus. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir voir que tout ça fonctionnait très très bien, les traps fonctionnaient très bien, il était perdu dans pas mal de situations. Et à la fin du set j'ai même presque réussi à faire un Z-drop combo qui tue à 80. Je l'ai raté parce que c'est pas facile sur Mario dans le sens où il y a un des combos Z-drop que j'ai pas encore bossé. Et c'est celui-là qui fonctionne contre Mario. Contrairement par exemple Rob et Steve où c'est le combo que j'ai bossé qui est plus simple on va dire. Donc je l'ai loupé. Mais j'ai quand même réussi à le battre. Ensuite j'ai joué contre Akola. J'ai essayé Link première game. J'ai perdu. Mais c'était plutôt serré en vrai. J'aurais pu gagner la game. Et j'ai pris directement Wario et je l'ai 2-0. Du coup j'ai gagné le set 3-1. Ensuite j'ai eu Raki qui est le meilleur Kazuya Steve du Japon. Donc c'est le meilleur Kazuya du Japon et parmi les meilleurs Steve du Japon. Je crois qu'il est top 3 meilleur Steve du Japon, quelque chose comme ça. Il a pris Kazuya contre moi et je l'ai battu aussi. Et je l'ai rebattu en grande finale. Et c'est comme ça que j'ai remporté le pré-local. Sauf que, logiquement, quand tu fais le pré-local, tu perds le tournoi principal. C'est une curse. Il paraît que c'est comme ça. Si tu gagnes le pré-local, c'est impossible que tu gagnes le tournoi principal le lendemain. C'est ce qu'on va voir. Battle of BC, Day 1, pas trop de soucis, c'est les poules. J'ai joué contre des gens, bon, ça reste les poules, donc il y en a au tout début, c'est des gens qui débutent.
Ensuite, pour passer la poule, t'as quelqu'un qui sait quand même jouer au jeu, mais j'ai pas eu de problème, donc j'ai pas perdu de game. C'est vraiment le lendemain qui était très compliqué, puisque j'allais avoir la run Riddles, Tweak, Mia. Riddles m'a... J'ai jamais battu Riddles, plutôt. Tweak m'a battu la dernière fois. Mia, c'est Mia, deuxième meilleur joueur du monde, Game & Watch Wario. Mais je l'avais battu la dernière fois. Et ça reste quand même un joueur que j'ai pu battre. Donc il a plus de victoires sur moi que l'inverse. Mais je l'ai battu la dernière fois, donc c'est possible que je le batte. Journée très très compliquée. Elle commence directement, je vais m'échauffer. Je me prépare pour Riddles. J'essaie de jouer avec un Terry parce que j'étais persuadé qu'il allait jouer Terry contre moi. Je joue contre un Terry pendant 30 minutes avant notre match. Bah merci à ce Terry de m'avoir échauffé. Vers les dernières games, je commençais à quasiment le 4 stocks. Les 3 stocks 20%, into 3 stocks 10%, quelque chose comme ça. Mais bon, au moins ça m'habituait un peu à un Terry qui mâche. Juste à la physique de Terry, à comment utiliser la moto contre Terry, donc c'était très bien. Et Riddles a bel et bien pris Terry, première game. Je l'ai battu, c'était pas trop serré, donc pas trop de problème. Je m'attendais à ce qu'il garde, mais non, pas du tout. Il a switch sur Kazuya. Je connais très bien le match-up Kazuya, je sais ce qu'il faut faire, mais si je ne fais pas exactement ce qu'il faut faire, je me fais détruire. Je pourrais pas dire que j'ai bien joué le neutral. Je pense que j'ai été impatient en neutral, j'ai essayé de punir des trucs que je devais pas. Quand il ratait devant moi, au lieu d'accepter que je peux pas punir, j'ai essayé de punir et du coup il ratait une touche électrique. Alors je devais attendre qu'il rate plus électrique avant de le punir, et des fois j'acceptais pas et je me suis fait punir pour ça. Mais j'ai vraiment compensé avec mon avantage. Il y a des fois où je le touchais une fois et il mourait, juste il mourait. Avec une win de neutral, je le gardais en avantage, down tilt F smash, win edge guard. J'ai raté mes wafts quasiment tout le temps, malheureusement. Ce qui a fait qu'il y a eu 3-2. Mais dernière game, là j'ai réussi à clutch, sachant que la game commence. 10 secondes de game, je meurs. Je meurs. C'est fini. J'avais plus de moto dès le début. Il a fait le combo down air. Quand j'ai plus de moto, c'est la fin. Si j'ai une moto, je meurs pas. Mais avec la moto, sans moto, pardon, je meurs. 15 secondes, j'ai une stock en moins. C'est fini. Dans ma tête, je me dis juste, c'est pas grave. On va avancer. Ça va bien se passer. Je vais comeback. Point. Il n'y a pas de oulala, je vais perdre. Non. Faut pas se dire ça sert à rien. Et j'ai réussi à comeback. Dernier stock, enfin je place un waft. Un peu fiche. Il a raté, il a fiche, il a raté. J'ai fiche, j'ai raté. La fin de game était pas ouf. J'ai quand même gagné. Très content. Next. Tweak. Tweak il m'a battu la dernière fois. Je me suis dit ok. Je connais le match-up en soi. Je sais ce qu'il fait en soi. Qu'est-ce qu'il a fait qui me dérangeait la dernière fois. La dernière fois j'étais extrêmement impatient. Il était 22h, j'en pouvais plus. Je voulais que ça s'arrête. J'ai pas joué au mieux. Mais j'ai quand même... Bah, c'est important de savoir en quoi t'as mal joué. Et c'était sur cet aspect là, c'était la patience. Donc je me suis dit, ok, cette fois-ci, je vais camper pour 3 wafts, littéralement. J'attends toute la game. Le neutral contre Diddy Kong avec Wario est extrêmement dur. Le perso va trop vite. Il a la banane qui punit tout. Même s'il whiff devant moi, c'est difficile à punir. Sachant que Diddy Kong, s'il vient vers moi, ça va. Mais Tweak ne vient jamais. C'est très difficile de gérer le neutral de Tweak. Donc mon seul espoir, c'est la moto et la camp. C'est exactement ce que j'ai fait. Première game, j'ai eu 3 wafts. J'ai placé 3 wafts. Le premier qui a tué super tôt. Le deuxième qui n'a pas tué. Et le troisième qui a tué à 90. Donc c'était vraiment la clé de ce match-up là. Et la dernière game, disons que j'avais un peu téléchargé sa façon de faire les bananes. Et à quel range j'avais le droit de récupérer la banane ou non. Et j'en ai bien profité, sachant que c'était Smashville. Il n'y a que un ban dans ce tournoi là. Il n'a pas ban Smashville, il hésitait entre ban Smashville ou PS2. Heureusement pour moi il a ban PS2. Je préfère large Smashville. Et j'en ai bien profité. J'ai fait un pari banane vers le bas, waft en plus à un moment. À 60 il est mort. C'était une situation vraiment clé. Et je jouais bien avec la banane. Alors d'habitude, mon game plan contre Tweak, c'est de ne surtout pas utiliser la banane. Si je peux la récupérer gratuitement, je la récupère. Et je l'utilise pas. Je la mets en haut, je la mets sur le côté, je l'utilise pas. Parce qu'il l'utilise mieux que moi. Didi a les outils pour l'utiliser mieux que moi. Tweak l'utilise bien mieux. Faut pas que je l'utilise. Wario, son lancer de banane est extrêmement lent. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça. C'est super gaze. Donc je vais pas l'utiliser. Dans ce set, petit à petit, j'ai commencé à l'utiliser contre lui et ça a très bien marché, j'avais compris des trucs. Le fait d'avoir joué Link et d'avoir des Z-drop, ça m'a aidé aussi. Je le faisais beaucoup plus rapidement. Et grâce à ça, j'ai gagné le set. 3-2, dernière game pas serré, mais tout le reste était extrêmement serré. Tweak trop fort, très intéressant comme match. J'ai beaucoup aimé. La suite, pour me qualifier pour le top 8, c'était donc Mia. Mia qui m'avait battu la dernière fois.
Mia qui joue Game & Watch, qui est très fort avec Game & Watch. Numéro 2 mondial. Match-up horrible pour Wario, mais je l'ai énormément bossé le match-up. Je sais exactement quoi faire tout le temps. Maintenant, est-ce que je vais être capable de le faire? C'est ça la différence. Capable d'accepter qu'il fasse 6 nerfs d'affilée, que je peux pas les punir, même quand t'as l'impression que je peux les punir. Je peux pas. Accepter que je puisse pas les punir, accepter de me mettre dans une situation de danger, puisque je dois reculer s'il est fait bien. Faut que je me corner, accepter d'être en corner et de quand même pas avoir le droit de jouer. Mais au seul moment où je peux jouer, il faut que je trouve le moment. Et que je réagisse très vite. J'ai réussi à très très bien jouer là-dessus. J'ai réussi à trouver quelques wafts très tôt, notamment la dernière game, où je l'ai tué à 22 pour son foutu spam de fer qui m'énerve. Il fait des fers tout le temps et il se croit safe. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, j'ai compris, il faut juste mettre des hitbox, il faut savoir quand il est devant toi, Game & Watch, c'est un perso à angle. Il est limite invincible dans ses angles forts, et il faut viser les angles morts. Nair commence en haut de sa tête, c'est-à-dire que si tu naires en même temps que lui, t'es obligé de gagner. Si tu naires un tout petit peu après, ou t'essaies de punir à la fin, t'es obligé de perdre. Puisque le nair a une trop grande hitbox sur les côtés. Pareil pour le père, si t'es au-dessus de lui, t'es obligé de perdre. Backer, t'es obligé de perdre sur le côté. En tout cas avec Wario, peut-être avec Cloud tu peux backer, mais voilà. Donc c'est un perso à angle, faut savoir exactement qu'est-ce qu'il va faire, et toi, faut que tu sois positionné exactement à son angle mort. C'est ce que j'ai fait, j'ai très bien joué autour de ces angles morts, j'ai très bien joué autour de ma survivabilité, je mourais très tard tout le temps. Je me suis pas pris de dinguerie, je me suis pas pris de down smash qui tue très tôt. Peu d'edge guard, je crois que je me suis fait edge guard une ou deux fois, mais peu, comparé à la dernière fois. Donc j'ai très bien joué là-dessus. Et la dernière game, pareil, pas serré. J'ai réussi à trouver un wafto. J'avais read sur read. Dès la première game, en vrai, j'ai eu read sur read. Si vous regardez la première game, la game commence. Pendant limite 1 minute et demie, je fais que de le read H24. Ensuite, game d'après, il s'adapte, il joue mieux, etc. Et dernière game, pareil, j'ai eu une très bonne read. Plus le waft qui tuto. Ciao. Je suis qualifié pour le top 8. Très 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 content de la façon dont je jouais, la façon dont j'étais patient, la façon dont j'acceptais les situations faibles de Wario. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé en jouant Link. C'est que je me suis rendu compte que, en fait, des fois j'essayais de jouer avec Wario alors que je devrais juste pas. Je me suis rendu compte avec Link que des fois, il y a des outils qui sont tellement forts avec des persos classiques qui permettent de gagner les interactions juste en utilisant l'outil. T'as pas besoin de réfléchir plus que ça, du moment que tu sais, ok, là c'est fort, là tu le fais, point, ça va gagner. Et Wario, il n'y a pas ça. Wario, c'est patience, 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 accepter de pas gagner, mais au moins, il a tous les outils pour ne pas perdre. C'est-à-dire jouer autour des moves, les éviter, éviter encore, se remettre dans une situation favorable, sauter, double sauter, aller à l'autre bout du terrain. Tu ne gagnes aucune interaction en faisant ça, mais au moins t'en perds pas. Et t'as du reward à ne pas perdre les interactions avec Wario, c'est ça qui est intéressant. Et je m'en suis rendu compte que j'accepte plus avec Wario maintenant ses faiblesses, et je joue plus sur ses forces. C'est vraiment le fait de jouer Link et de me dire, mais attends, mais c'est complètement craqué. Le nerf là, j'ai le droit de gagner des interactions en faisant nerf, et c'est l'adversaire qui doit réfléchir ensuite. Wario n'a pas ça. Et des fois, j'essayais trop de jouer des interactions comme un perso normal. Je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de jouer. J'ai le droit de taper, moi? Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de jouer. Je dois accepter de pas jouer. Mais quand je peux jouer, là, Wario est très fort. Quand il peut jouer et que tu trouves le moment où il peut jouer, là, il est super fort. J'ai vraiment bien joué là-dessus. Accepter les forces, accepter les faiblesses, abuser des forces. J'ai très bien joué là-dessus. Donc, très fier de comment j'ai joué. Donc, je suis en top 8 du Battle of BC. Petite anecdote. Donc, vendredi, c'était ma poule. Et pendant ma poule, donc, premier match, mon appareil dentaire se pète. Je vous épargne les détails. Mais en gros, j'avais un fil d'à peu près 3 cm de fer pointu qui allait de mon palais jusqu'à ma langue. Pendant les poules. Donc, c'est-à-dire que je joue normal. D'un coup, le fil se détache. Et tu sais, tu bouges un peu la bouche quand tu joues. Et du coup, je sentais que ça piquait ma langue. Et ça pouvait la traverser littéralement. Si je fermais la bouche entièrement, ça la traversait. Et j'avais un pic de fer dans la langue. Donc j'ai dû finir les poules en ayant à moitié la bouche ouverte tout le temps. Et en faisant attention à ne pas me faire perforer par mon propre appareil. Et là, la panique. Heureusement, il est 13h, mais je me dis, attends. Là, ça veut dire que si je fais rien, je peux DQ. Je ne peux pas jouer comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Imagine, je pop off et que j'ai ça. Le fil traverse toute ma langue, traverse tout le palais. Enfin bon, laisse tomber. Donc, je me suis dit, mais là, faut trouver quelque chose. Donc, je suis allé à la pharmacie. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Je suis allé à une autre pharmacie. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Mais ils nous ont dit, la seule solution là, maintenant, c'est d'aller aux urgences dentaires. Et c'est ce qu'on a fait. J'y suis allé avec un ami qui est aussi du Canada. Un joueur de Joker.
Merci à toi. Tu te reconnaîtras. Merci, tu m'as sauvé la vie. Il m'a aidé à trouver cette urgence dentaire. On y est allé. Ça a pris 3 heures. C'est pour ça que j'ai loupé l'acro battle. Mais ils ont réussi à enlever le bout de métal. Plus aucun problème. Ça a juste coûté 200$. Voilà, c'est dit. Donc c'est tout ce que j'avais gagné à la weekly. Tout est parti aux urgences dentaires. Mais bon, la dernière fois que j'ai eu des problèmes de santé un peu graves pendant le tournoi, c'était au Genesis. Et j'ai fait 2ème. C'est peut-être le destin. Le destin. Donc dernier jour, top 8. Ma run c'est censé être Syrup, Spargo. Et ça a été Syrup au premier match. Qui m'avait battu la dernière fois au Cavalier Clash parce que j'ai archi troll. Alors que j'étais en train de le 2-0. Après dans ma tête tout est parti en furie. Je me suis dit c'est pas normal, je déteste Steve. Pourquoi il est là? Il fait n'importe quoi, c'est quand même serré. Ça m'énerve. Et au lieu de juste bien jouer et de rester calme, je me suis fait reverse 3Z bêtement. J'ai fait n'importe quoi. Je dis plus jamais. Cette fois-ci, je me calme, je m'en fous. Je change de mode mentalité. Carrément, je me copium et je me dis, c'est Wario qui gagne le match-up plus 2. Comme ça, dans ma tête, peu importe l'interaction, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai perdu, c'est ma faute. Comment j'ai pu perdre cette interaction-là? C'est plus 2 le match-up. Comment c'est possible? Ah, faut que je joue mieux. Voilà. C'est ce que je me dis tout le temps maintenant. Autocopium. Et ça marche très bien. Comme ça, à chaque interaction, je me dis, ok, je me suis fait avoir. Oh mince, je me suis fait whiff sur un tilt où il reste appuyé sur le move pendant 5 secondes. J'ai raté ma punish, il me met 90. C'est my bad. Et je me dis vraiment ça, c'est pas une blague. Je suis obligé, pour survivre, un peu de copium, des fois ça fait du bien. Oh non, j'ai raté quelque chose, je meurs à 0. Ah, mince, j'aurais pas dû rater du coup. C'est littéralement ce que je me dis. Le match-up, je joue presque très bien. Presque très bien. Disons que je passe de très bien à des moments où je flanche. Je vais verser up tilt quand il reste appuyé alors que je devrais juste me barrer encore une fois. Mais ça suffit pour la plupart. Ça se passe bien et j'ai réussi à gagner 3-1. Très très content de cette victoire. Je jouais bien autour de la moto. Je jouais bien autour de ses up tilt, de ses qui move à lui. Je suis mort très rarement tôt. Quelques fois quand même. J'ai pas placé beaucoup de wafts. Par contre j'ai fait n'importe quoi sur les wafts. Mais ça suffit. J'aurais pu bien mieux jouer sur cet aspect là. Donc les deux aspects de éviter ces combo starter up tilt et placer des meilleurs wafts, j'aurais pu mieux jouer. Mais je mettais bien la pression. Je jouais bien autour de la moto. Ça suffit. Je gagne 3-1. Winner final contre Spargo, c'est toujours des sets de fou malade. Mais il m'a battu la dernière fois. Pareil, au dernier set, en vrai j'aurais pu gagner juste... Enfin, j'avais gagné si j'avais réussi mon upper waft. J'avais upper, j'ai raté waft, j'allais gagner 3-1. Et au final il m'a battu 3-2. Et pareil, je me suis dit ok, je peux soit choisir de me dire ouais mais de toute façon j'avais gagné, j'ai rien à améliorer. Soit me dire ok, en vrai j'avais gagné, mais dans tous les cas c'était super serré. Donc il y avait grave des trucs que je pouvais modifier et améliorer. Et j'y ai réfléchi. Et je les ai bien trouvés. J'ai été très patient. Bien joué autour de la moto. J'ai eu les bonnes reads quand il fallait. J'ai bien compris ce que lui cherchait. Je gagne 2-0. Sauf que lui commence à comprendre comment je joue. Il me reverse 2-2. Dernière game ultra serré. On est tous les deux en panique. On rate tous les deux beaucoup de trucs. Mais ça va, je suis quand même très vif. J'ai des très bonnes phases. J'ai réussi à trouver un upper waft sur Battlefield qui le tue. Il n'était pas si facile, il a l'air facile, il n'était pas facile parce qu'il fallait que je follow bien la DI et que je l'aide au bon moment, au bon endroit sur la plateforme. Et je le tue, je gagne la game, très content. Je suis en grande finale du Battle of BC et je rencontre encore Spargo puisqu'il a battu Syrup en loser finale. Et cette fois-ci, premier set de la grande finale, 3-2. Super serré, les matchs sont incroyables. Il y a de l'adaptation des deux côtés, des bêtes de phase, des wafts réussis, des wafts ratés. Des backers à foison de sa part, des murs de backer, des side B qui font 23%, 23 into re-23, des nerfs qui connectent pas. J'ai eu 20 nerfs qui n'ont pas connecté dans ce set là, ça m'a rendu fou. Mais c'est pas grave. Ah, ça n'a pas connecté, my bad. Ah, c'est moi faute. My bad. Donc, set 2, donc il a remporté le set 1, set 2, je me dis ok. Faut pas que je me fasse avoir, il commençait à me télécharger. Pas que je me fasse avoir, faut que je reste calme, je sais quoi faire. Et au final, première game du set 2, il me casse la gueule. Il me casse la gueule, je le dis. Et à la toute fin, je réussis plus ou moins un comeback. J'ai genre 170%, lui il doit l'avoir 50%. Je suis à l'edge et je tente le jump waft full delay. Donc c'est pas juste jump waft direct de désespoir, c'est jump, je porte mes couilles et je me dis ok, là, il est super loin. Il n'y a pas un monde où il s'attend à ce que je fasse ça. Dans le sens où il va pas bouger, il est déjà bien positionné pour me punir tout. Il a pas de raison de bouger, il va mettre une hitbox, c'est obligé.
je jump full waft, full delay pardon, et waft. Ça veut dire que s'il avait fait quoi que ce soit pendant le delay, j'étais mort, c'était fini. Je me suis dit de toute façon, faut que j'utilise cette read là. Il veut rester safe, j'ai vu son positionnement par rapport à avant. Je pense que si je fais jump full delay waft, ça va passer. C'est passé, il est mort à 60, quelque chose comme ça. Heureusement que j'ai gagné cette game parce que je pense que c'est celle qui a fait la différence. Parce que celle-là, j'aurais pu la perdre. Il jouait très très bien, il m'avait DL. Heureusement à la fin j'avais un peu counter DL mais ça aurait été pas suffisant. Heureusement j'ai eu cette méga grosse read. Deuxième game sur Town. Beaucoup moins serré, je trouve des phases de fou. Mais à la fin, alors, il y a eu un peu de troll et un peu de pression. Donc il faisait des trucs dans mon shield. Et j'avais tellement d'avance, je voulais faire un truc stylé pour le punir. Et la première fois j'ai raté. Du coup la deuxième fois je me suis dit mince j'ai troll. Alors que j'avais une punition réelle. J'ai voulu faire un jump full waft, un truc comme ça. Je me suis complètement raté. Alors que j'avais pas besoin de le waft. Je me suis dit mince bah faut pas que je fasse n'importe quoi, je vais secure. Mais en voulant secure j'ai fait un move qui était même pas trop. Donc je l'ai pas encore puni 2 fois d'affilée. Et il a failli me comeback jusqu'à ce qu'à la fin il a fait un up-B devant moi. J'aurais pu le waft, faire ce que je veux en vrai, F-tilt, waft. À la place je fais dash attack qui n'a pas tué. Et il aurait pu clairement me comeback. Heureusement j'ai mis je crois un back air, j'ai tapé son shield. Et après j'ai shield poke back air. Heureusement sinon je m'en serais voulu. Dernière game contre Spargo, on va sur Town, c'est un terrain qui est... J'ai l'impression qu'il est un peu plus avantageux pour lui parce que le backer va me tuer plus tôt. Mais bah, j'avais pas envie de ban celui-là, j'ai plutôt ban PS2 parce que c'est un trop grand terrain, il a trop d'espace pour lui, je voulais vraiment pas jouer sur PS2, je préfère limite jouer sur Town. Au moins des fois il y a des plateformes, des fois il y en a pas, sur PS2 il utilise trop les plateformes pour bouger partout, j'arrive pas à le punir. Je voulais vraiment pas de PS2. Donc Town, et au final ça se passait pas trop bien au début de la game. Jusqu'à ce que deuxième stock, j'avais une stock de retard. Je mets la pression au stage. Je m'attendais à ce qu'il fasse un EB pour pouvoir le 2 frame. Et au final, il s'est SD. Je crois qu'il a mal jaugé la distance entre l'edge et son air dodge. Et il a air dodge dans le vide et il s'est SD. Ensuite, il revient de plus belle, super tendu. Et là, j'avais le waft. Et je me suis dit, ok, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de moments où il essayait de me grab alors qu'il devrait pas. Et à chaque fois qu'il me gradait, je me disais, mais il est fou. Il se rend pas compte que s'il fait ça quand j'ai le waft, il meurt à 50 en fait. Et je me disais limite quand il me grabait, je disais ok je suis content qu'il me grabe. Mais je serais content seulement si à cause de ces grabs là je le tue à 50. Si je le tue pas à 50, tout le fait que je me sois fait grab autant, c'est pas vraiment exprès mais ça me dérange pas, aura servi à rien. Et là au ce moment là je fais un upper sur son shield. Je me dis il va quand même pas grab. Bon j'essaie quand même. Il grab, je fais yes. Up tilt, waft, ciao. Tant pis pour lui. C'est une grosse erreur. C'est safe on shield. En plus j'avais le waft. 60%, il a explosé et là yes, j'ai gagné le tournoi, je suis trop heureux, trop content de ma run, trop content de comment j'ai joué, de ma patience, de mes punitions, des gens contre qui j'ai joué, le fait de soit pas Spargo en grande finale, très heureux. C'est un joueur qui est très fort et je suis très content de l'avoir battu 2 fois en plus. Et les sets étaient incroyables, plein de rebondissements, plein de beaux jeux, très content, très heureux. La meilleure performance ever de toute ma carrière, je pèse mes mots. J'ai battu Riddles qui m'a toujours battu, Twig qui venait de me battre, Mia qui est un match-up horrible pour Wario et qui est le deuxième meilleur joueur du monde, Syrup qui est actuellement le meilleur Steve du monde, et Spargo qui est le meilleur joueur du monde. Et la veille j'ai gagné le pré-local en faisant top 8 full link. Il n'y avait pas mieux comme scénario, donc je suis trop heureux. Je pop off, les gens qui sont là, les Français au Canada qui me soutiennent, qui sont là, qui ont carrément fait des affiches dans le public, merci à vous pour le soutien, ça faisait très plaisir. Donc je suis juste trop heureux de comment j'ai joué, j'ai débloqué plein de trucs, j'espère juste que je vais pouvoir jouer aussi bien dans les prochains tournois et en tout cas je vais faire tout pour. Merci pour le soutien, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été là malgré le fait que c'était à 4-5 heures du matin, donc je suis très content, très heureux d'avoir pu vous procurer ces sensations là. J'ai reçu tellement de messages très gentils, des messages très touchants. Des messages qui disent à quel point ils sont contents d'avoir vu cette run là. Il y en a qui disaient carrément que c'était le plus beau jour de leur vie. Incroyable. Donc vraiment merci pour le soutien. J'espère gagner encore d'autres majors comme ça. Et de faire encore des runs et de vous procurer encore autant de sensations. Merci et à la prochaine. Bye bye.